Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Bonjour à toutes et à tous, les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne Lamindoski. Ça fait un peu plus d'une semaine que je n'ai pas sorti une vidéo à cause de manque de temps. Donc aujourd'hui, j'ai envie de revenir sur le Classico, ce qui s'est passé hier entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Donc comme vous le savez, à chaque pré-saison, chaque année, les grosses écuries européennes vont dans l'autre côté de l'Atlantique pour s'affronter, pour gagner aussi sur le plan économique. Donc hier, c'était le FC Barcelone contre le Real Madrid. Un match très intéressant. Donc on a vu beaucoup de choses sur ce match. Il y a beaucoup de choses à se mettre sous la dent du côté du FC Barcelone et du côté du Real Madrid aussi. Donc comme vous le savez, il y avait cette année l'Euro et la Copa América. Donc il y a beaucoup d'internationaux qui sont allés au bout sur ces deux compétitions internationales. Donc il n'était pas présent lors de ce match, à l'image du côté du Real Madrid de Kylian Mbappé, des Français aussi comme Tchouaméni, il y avait Mendy aussi, Camavinga. Du côté du FC Barcelone aussi, il y avait les champions d'Europe, Lamine Yamal. Il y avait les blessés aussi qui ont raté la rencontre. Mais un match très intéressant. Les deux équipes ont misé sur la jeunesse, surtout du côté du FC Barcelone. Il y avait beaucoup de jeunes. Donc les 11 de départ, je pense que du côté du FC Barcelone, il y aura 2 voire 3 joueurs qui seront seulement titulaires lors du premier match de la Liga: Ter Stegen, Christensen et Lewandowski. Donc les autres, je ne pense pas qu'ils seront titulaires. Du côté du Real Madrid aussi, il y a quelques joueurs qui ont joué, je pense qu'ils seront titulaires. À l'image du gardien de but Courtois, de la défense centrale aussi, il y a aussi au milieu de terrain Modric qui a joué, je ne pense pas qu'il sera un titulaire indiscutable cette année. Mais un match très intéressant, un match franchement où les jeunes se sont illustrés. Donc du côté du FC Barcelone, il y a le double pivot Bernal, Marc Bernal et Casado qui ont fait un match très solide aujourd'hui. Donc il y avait aussi le double buteur, Pau Victor. Pau Victor, douceur, ce mec qui marque but en but. Attention à Lewandowski qui se prend pour Messi ou Iniesta, qui décroche beaucoup, qui perd beaucoup de ballons. Donc sur le premier but, je pense que Lewandowski a raté son geste. Je ne pense pas qu'il a fait exprès de faire la passe. Il a raté son geste et Pau Victor en a profité pour marqué aussi. Donc attention à Lewandowski, il y a un jeune Pau Victor qui commence à émerger. Donc on ne va pas s'enflammer. On ne va pas s'enflammer pour le moment. Ce n'est qu'un match amical. Et dans ce match, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui vont commencer la saison. Donc on ne va pas s'enflammer. Mais attention à Lewandowski. Le boy est en train de convaincre tout le monde, est en train de se faire un nom aussi du côté du FC Barcelone. Lui qui a marqué contre Manchester City. Et aujourd'hui, il a fait un doublé. Donc attention à Lewandowski. Et j'espère que Hansi Flick va donner beaucoup de temps de jeu à Pau Victor pour qu'il se montre davantage et pour qu'il marque encore des buts. Donc on est tous contents de lui. Donc on est tous contents des jeunes de la Masia comme Marc Bernal, comme Casado, comme Valle. Il y a Hector Fort aussi. Il y a beaucoup de jeunes de la Masia qui émergent. Il y avait aussi Varey qui a fait un match très solide sur le plan défensif et sur le plan aussi offensif, surtout avec une magnifique passe décisive. On ne peut pas parler de tout ce qui s'est passé dans le match, mais il y avait quelques satisfactions du côté du FC Barcelone. On a bien aimé la rentrée de Mikayil Ngor Faye qui a récupéré quelques ballons, qui s'est même projeté dans la surface adverse, qui a fait un centre malheureusement contré par la défense du Real Madrid. Du côté du Real Madrid aussi, il y a quelques satisfactions. Nico Paz qui a marqué un but qui était tout seul. Je ne comprends pas la défense du FC Barcelone aussi sur ce coup.
Il y avait aussi Courtois qui a fait un magnifique arrêt avant l'arrêt de la rencontre. Comme vous le savez, je ne l'ai pas dit au début, mais la rencontre a été stoppée par les fortes pluies. Les deux équipes avaient joué 15 minutes très intéressant, franchement. Courtois avait sorti une parade magnifique. Donc le match s'était interrompu pour plus de 30 minutes. Donc on est revenu. Donc le match a commencé. Il y avait un bon rythme. Il y avait beaucoup de spectacles aussi. Donc, du côté du Real Madrid aussi, il y a beaucoup de satisfaction, surtout la rentrée de Vinicius Junior qui a fait beaucoup de mal à la défense adverse. Mais heureusement que Valle a été solide. Il y a aussi Rudiger qui est toujours égal à lui-même, franchement. Il est tellement agressif qu'il met beaucoup d'impact, qu'il met beaucoup du physique. Dans ce match aussi, il y a des flops, surtout les deux gardiens Courtois que je n'ai pas trouvé rassurant. Franchement, il a fait quelques bourdes aujourd'hui, surtout le deuxième but. Il y a aussi Iñaki Peña fait catastrophique. Le but encaissé, franchement, il pouvait l'arrêter. La balle était venue sur lui, mais malheureusement, il ne l'a pas arrêté. Donc les gars, ce n'était qu'un match de préparation, un match amical. Il n'y avait pas beaucoup de joueurs qui seront titulaires aux premières journées de la Liga. Donc, c'est une victoire quand même du FC Barcelone. Il faut gagner tous les matchs, que ce soit amicaux ou matchs officiels. Donc, il faut gagner tous les matchs. Donc, ça va permettre au club d'engager beaucoup de confiance, de préparer sereinement la saison qui arrive à grands pas. Donc, du côté du Real Madrid aussi, il y avait beaucoup d'absents. Il y avait beaucoup d'absents. Les Espagnols comme Carvajal, il y avait aussi les Français. Donc, le Real qui va jouer Chelsea pour le prochain match et le Barça qui va jouer le Milan AC aussi. Donc, la Liga arrive à grands pas. Je pense que c'est le 17, le 16, le 17 et le 18. Donc, le Barça va jouer le 17, le Real va jouer le 18. Donc, les gars, on se donne rendez-vous dans les prochains jours pour parler encore une fois du football, pour vous donner toutes les informations. On va aussi parler du mercato dans les prochaines vidéos, surtout le dossier Nico Williams et le dossier Dani Olmo aussi. On se donne rendez-vous dans les prochains jours.